quand la parole tombera sur eux, écoutez bien, et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. C'est cité dans le Coran. Écoutez bien, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Ibn Kathir rahimahullah a dit, ce noble verset a cité l'apparition de la bête et que cela se produira lorsque les gens seront corrompus, qu'ils délaisseront les ordres d'Allah et qu'ils changeront la religion de vérité. Alors Allah leur fera sortir une bête de la terre qui parlera aux gens de tout cela. Dans ce verset on a, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera, c'est-à-dire une bête qui raisonne et dotée de paroles, elle parle. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, la parole tombera, yani la bête sortira, lorsque les savants mourront, que le savoir disparaîtra et que le Coran sera levé. Il dit ensuite, multipliez la récitation du Coran avant qu'il ne soit levé. On demanda, ces pages seront levées? Qu'en sera-t-il de ce qui est dans les poitrines des hommes? Il répondit, on l'emportera de nuit. Ainsi au matin, ils en seront dépourvus. Ils oublieront la ilaha illallah et auront recours aux mêmes paroles des gens du temps de l'ignorance et leurs poèmes, cela lorsque la parole tombera sur eux. Il n'y aura plus de bien en eux. Quand la bête sortira, il n'y aura plus de bien en eux. On a donc dit quand la bête sortira, cela se produira. Cette bête sortira le même jour où le soleil se lèvera de l'ouest. La preuve, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, le premier signe de l'heure qui se manifestera sera le lever du soleil de son couchant, de l'ouest, et la bête de la terre dans la matinée. Et la bête de la terre dans la matinée. Et quel que soit le signe qui aura lieu en premier, l'autre signe se produira immédiatement après, rapporté par Muslim. Cette bête va donc parler aux gens pour leur dire que les gens ne croyaient pas au verset d'Allah. L'imam Ahmad dans son Musnad, l'imam al-Bukhari dans son livre Al-Tarikh al-Kabir, Abu Nu'aym dans son livre Akhbar Asbahan et d'autres ont rapporté selon une chaîne de transmission authentique. Le hadith d'Abu Umama radiyallahu anhu où est cité que le prophète sallam a dit, la bête sortira de terre et marquera les mécréants au nez. Rappelez-vous que la porte du repentir sera fermée. À ce moment-là, les musulmans sont connus, les kofars sont connus. Elle marquera les mécréants à leur nez. Puis ils vivront parmi vous jusqu'à ce qu'un homme De quelle espèce est la bête issue de la terre? Quel type de bête c'est? Il y a plusieurs avis sur le sujet, mais retenons qu'il n'y a aucun doute que cette bête sera différente des bêtes connues par les êtres humains.
car entre autres, elle s'adressera à eux et leur parlera. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Après, cette bête, elle est comment exactement? Il y a pas mal de divergences. Un premier avis qui dit qu'il s'agit du petit de la chamelle de Saleh. Hein, c'est ce qu'a dit l'imam al-Qurtubi, rahimahullah. D'autres ont dit c'est l'espionne, dans le hadith de Tamim al-Dari qu'on avait vu pour le Messie Dajjal. Hein, l'espionne. D'autres avis disent que c'est un serpent dominant le mur de la Kaaba. D'autres avis disent que la bête est un être humain qui débat et discute avec les innovateurs. D'autres avis disent que la bête est un terme générique qui désigne tout ce qui marche sur terre. Hein, elle n'est pas un animal. Enfin, ce qu'il faudra retenir, c'est quoi? C'est que c'est une bête. C'est une bête. Allahu a'lam, comment elle sera exactement? C'est une bête qui parlera aux gens, qui les blâmera et qui leur dira que les gens en fait n'avaient pas cru au verset d'Allah. Elle dira aux gens que les gens ne croyaient pas au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, pour ce qui est de l'endroit où elle apparaîtra, il a été rapporté dans la sunna qu'elle sortira de la Mecque et il a été dit autre chose. D'accord? Puis apparaîtra par la suite la fumée. Ad-Dukhan. La fumée qui saisira les voies respiratoires des mécréants, tandis que les croyants seront atteints par un semblant de rhume. Cette fumée, Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Ad-Dukhan, Surat 44, versets 10 et 11, eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Ce sera un châtiment douloureux. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre Seigneur vous m'en garde contre trois choses. La fumée qui prendra le croyant comme un rhume et qui prendra le mécréant qui gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles. Une fumée qui fait peur. Les gens à cette époque-là, imaginez-vous, il y a le soleil qui apparaît de l'ouest, alors qu'il n'avait pas apparu, imaginez-vous, après Dhuhr et Asr, un jour complet où ils n'ont pas eu de soleil. Puis après, ils ont une bête qui leur parle et qui les blâme et qui marque le nez des mécréants. Puis après, ils ont une fumée qui fait peur. Et puis, elle prendra le croyant comme un rhume et elle prendra le mécréant qui gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles. Dans le hadith, on a: votre Seigneur vous met en garde contre trois choses. Un, la fumée. Le deuxième est la bête. Et le troisième est le faux métier. Et ça, c'est ce qu'on a dans Tafsir al-Tabari et Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que la chaîne de transmission est bonne. Ibn Hajar, rahimahullah, cita la version d'Al-Tabari d'après Abu Malik et Ibn Omar, puis dit: les deux chaînes de transmission sont très faibles, mais la convergence de ces hadiths indique que cela a une source, voire Fath al-Bari, et c'est aussi rapporté par Al-Tabarani avec une chaîne de transmission qui est bonne. Al-Qurtubi, rahimahullah, dit, Mujahid, rahimahullah, a dit, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait: il y a deux fumées dont l'une est apparue, et celle qui reste remplira l'espace entre le ciel et la terre. Le croyant n'en ressentira qu'une sorte de rhume, tandis que pour le mécréant, elle transpercera ses oreilles. Ça, c'est dans Tafkira. Puis après cela, un vent prendra l'âme des croyants. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah enverra un vent provenant du Yémen, plus doux que la soie, qui prendra l'âme de toute personne ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi.